Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le mois d'août a été particulièrement mouvementé pour la population gabonaise. Au vu de tout ce qui s'est passé, les élections truquées, le coup d'état, je trouve qu'il n'y avait vraiment pas la place pour faire des vidéos d'histoire. Et j'ai l'impression d'avoir fait un long moment sans publier, alors qu'en réalité, ça ne fait même pas un mois. Je reviens donc vers vous, motivé comme jamais, pour vous proposer une série de vidéos sur la famille Bongo. De Omar en passant par Pascaline, de Pascaline en passant par Ali Bongo. Histoire de vous proposer un contenu édifiant en phase avec l'actualité. J'espère bien entendu que je ne vais pas vous décevoir. Je tiens également à vous préciser que durant cette période d'agitation, j'ai été tenté de faire des vidéos. Mais je me suis dit, parfois il faut laisser l'histoire s'écrire avant de la raconter. Je reviens donc vers vous pour vous proposer l'histoire de l'ascension d'Omar Bongo. Aujourd'hui, nous allons voir comment Omar Bongo est devenu président de la République gabonaise. Let's go! Albert Bernard Bongo Ondimba, fils de Ondimba et de Jeanne Ebori, né le lundi 30 décembre 1935 à Bongoville, ex-Lewai, dans le Haut-Ogooué. Il est le 9e enfant de Basile Ondimba, qui va mourir en 1942 alors que le jeune Bongo n'a que 7 ans. À ce moment-là que le jeune Omar Bongo va être confié à l'un de ses cousins au Congo-Brazzaville. Là-bas, il va fréquenter des écoles telles que l'école de Zanaga et l'école d'Ifondo. En 1947, Albert Bernard Bongo va perdre sa maman, ce qui va naturellement l'affecter lourdement. Et quelques temps après ce choc, alors qu'il vient d'obtenir son certificat d'études primaires, le jeune homme quitte le domicile familial sans avertir personne. Il va donc quitter le domicile familial pour aller s'installer à Brazzaville. En 1955, le jeune Albert Bernard Bongo va faire la rencontre d'une femme. Elle s'appelle Louise Mouyabi. Ensemble, ils vont avoir une petite fille nommée Pascaline, qui va naître en 1956. Puis ils vont se marier en 1957 avant de se séparer vers 1959. Lors de l'année 1958, le jeune Albert Bernard Bongo vient d'obtenir un diplôme en section commerciale. Il va donc faire un service militaire pour obtenir la nationalité française afin d'avoir de meilleures opportunités sur le plan professionnel. Il sera affecté un peu partout en Afrique centrale, notamment au Tchad et en Centrafrique. En 1959, alors qu'il passe encore son service militaire, le jeune Albert Bernard Bongo va demander une pause pour aller épouser celle qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Patience Dabani, ex-Joséphine Kama. Lors du mariage, elle n'a que 17 ans et selon certaines personnes, ils auraient déjà un enfant nommé Alain Bongo. Mais cette information, je ne peux pas la confirmer parce que je n'ai pas de source solide qui prouve la naissance d'Alain Bongo en 1959, de Patience Dabani et d'Omar Bongo. Et comme l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, je préfère ne pas me prononcer sur le sujet. Une chose est sûre, c'est que Albert Bernard Bongo va épouser Joséphine Kama en 1959 à Brazzaville. En 1960, Albert Bernard Bongo, à 25 ans, va obtenir son premier poste dans l'administration des télécommunications au Gabon. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous devez savoir que Omar Bongo c'était un peu le fils spirituel de Léomba et que Léomba était l'ennemi juré de Jean-Hilaire Obam. Ironie du sort, devinez qui va repérer Omar Bongo en premier, c'est bien Jean-Hilaire Obam. À ce moment-là, Jean-Hilaire est ministre des Affaires étrangères et il prépare un voyage pour le président Léomba. Et il a à ses côtés le jeune Albert Bernard Bongo. C'est donc comme ça que Albert Bernard Bongo et Jean-Hilaire Obam vont préparer le voyage de Léomba. Et c'est justement là que le jeune Albert Bernard Bongo va taper dans l'œil du président de la République. Et c'est justement là que les choses sérieuses vont commencer pour le jeune Albert Bernard Bongo, vu que Léomba va l'engager comme directeur du cabinet adjoint. Puis quelques temps après, il va devenir directeur de cabinet. Il devient alors l'un des hommes forts du régime de Léomba. Et en même temps, il commence à connaître les petites magouilles du pouvoir. Il achète par exemple un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a une phrase qui me revient en tête dans mes lectures, c'était Léomba aimait le pouvoir, son directeur des cabinets aime le pouvoir mais ne déteste pas le luxe. En février 1964, le gouvernement de Léomba va être renversé par les militaires. Pour la première fois, Omar Bongo va être enfermé et tous les membres du gouvernement de Léomba seront également enfermés, sauf Paul-Marie Yembi. À ce moment-là, Albert Bernard Bongo va connaître les difficultés du pouvoir pour la première fois. Mais sauf que cela va durer que 48 heures vu que les Français vont revenir mettre Léomba au pouvoir 48 heures après. L'année qui va précéder le coup d'état, Albert Bernard Bongo va être nommé ministre délégué à la défense chargé des affaires étrangères. N'oublions pas que le ministère de la Défense, c'est vraiment un poste stratégique. C'était le poste par exemple d'Ali Bongo en 2009 avant qu'il ne succède à son père. 19
1966, Léon-Mba découvre qu'il est atteint d'un cancer. Les médecins lui accordent peu de temps à vivre, maximum 3 ans. Et c'est à partir de là que Jacques Foccart et le général de Gaulle vont préparer minutieusement sa succession. Il y aura plusieurs candidats au poste, notamment Paul-Marie Gondjout. Mais les deux hommes vont décider que Paul-Marie Gondjout ne pouvait pas être président vu qu'il vient d'une ethnie pas très importante sur le plan démographique. Puis ils vont penser à Paul-Marie Yimbit. Paul-Marie Yimbit, c'était vraiment le choix par excellence de la France. Mais Maurice Delaunay va raconter plus tard que Bongo aurait préparé un complot contre Paul-Marie Yimbit, ce qui a fait en sorte que Bongo remplace Paul-Marie Yimbit au ministère de la Défense. Et pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, c'est Paul-Marie Yimbit qui a permis à la France d'intervenir durant le coup d'État de 1964. C'était lui le seul membre du gouvernement de Léon-Mba qui n'avait pas été arrêté, vu qu'il était en province. Et il a donc pu signer l'intervention française. Donc sans Paul-Marie Yimbit, la France n'aurait pas pu intervenir et remettre Léon-Mba au pouvoir. Le général de Gaulle, lui, il a pensé à Jean-Hilaire Obama. Mais Jacques Foccart va lui faire comprendre à ce moment-là que Jean-Hilaire Obama n'a pas oublié le coup de 64. Il aura quelque part en tête le fait que les Français ont renversé pour remettre Léon-Mba au pouvoir. Et dans la crainte que Jean-Hilaire se retourne contre eux, ils vont décider de le zapper. Ils vont également penser à Georges Raouri pour succéder à Léon-Mba. Mais ils vont finalement préférer Omar Bongo. Avant ça, le général de Gaulle va proposer de lui faire un test à Paris. Selon Alain Focal, durant ce test, Omar Bongo devait même oublier ses origines. Après avoir fait passer le test à Omar Bongo, les Français étaient sûrs. Ils avaient décidé de le placer à la tête du Gabon. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et pour être sûr qu'Albert Bernard Bongo succède bien à Léon-Mba, ils vont tripatouiller la constitution. D'abord, ils vont créer un poste de vice-président qui va permettre au vice-président de remplacer le président de la République au cas où il venait à disparaître. Et ce n'est pas tout. Ils vont organiser des élections anticipées dans lesquelles Omar Bongo va se présenter avec Léon-Mba. Un artiste gabonais en particulier va faire un son pour accompagner leur campagne. Il s'agit de Mac Joss, le papa de Créole. Certes, Léon-Mba a accepté tout ça, mais pendant qu'ils étaient en train de manipuler la constitution et autres, Léon-Mba était en train de mourir petit à petit à Paris. Et même dans les dernières vidéos de Léon-Mba, on se rend bien compte que le vieux est malade. Le 28 novembre 1967, Léon-Mba décède. Omar Bongo est installé à la présidence de la République. Il y restera pendant 42 ans. Pendant les 41 ans de pouvoir de Omar Bongo, on va tout voir. Les scandales, les tentatives d'assassinat, les crises économiques. Et malgré tout ça, c'est la mort qui va le séparer du pouvoir. Voici les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur Omar Bongo. C'est le premier épisode de la série, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je tenais également à vous remercier parce que la famille s'agrandit. On sera bientôt 100 000. Et 100 000, c'est énorme. Alors qu'on a commencé en 2023. Et les amis, tout ça c'est grâce à vous. Merci pour votre soutien. Et pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne financièrement, vous avez tout ce qu'il vous faut en description. J'espère vous retrouver au plus vite pour la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine.